Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est pas un vlog d'université ou je sais pas quoi. Je vais vous présenter mes palettes. Je suis une grande collectionneuse de maquillage, j'ai environ une centaine de palettes. J'ai une centaine de palettes, je les ai classées par marque et je vais vous les présenter. Donc on va commencer d'abord avec Too Faced. J'ai deux palettes de chez Too Faced. En fait ce que je fais c'est que pendant les soldes de janvier, j'achète les collections de Noël de Too Faced. Là c'est des palettes dont je me sers pas, que j'ai vraiment pour la collection parce que c'est Too Faced, parce que c'est stylé. Mais je les utilise pas tant que ça. Donc j'avais d'autres palettes avec, mais j'ai gardé que celle-ci au final. J'ai donné toutes les autres. Et donc c'est une palette comme ceci. Il y a pas mal de tons neutres. Alors ce qui est bien c'est qu'elle sent les épices. Elle sent Noël genre. Et en fait au final je me sers juste des fards pailletés. Mais honnêtement j'ai des fards pailletés de meilleure qualité dans d'autres palettes. Donc je m'en sers plus trop. Et celle-ci c'est de la collection Christmas in Los Angeles. Je saurais pas vous dire en quelle année c'est sorti parce que c'est pas marqué. Et du coup c'est pareil, je la garde uniquement pour les fards pailletés. Notamment lui qui est magnifique. Mais sinon honnêtement j'ai aucun intérêt à garder ces palettes à part pour la collection. Ensuite j'ai mes palettes préférées, mes petits bébés, mes petits chouchous. C'est les palettes de chez Be Perfect. J'en ai deux. J'aimerais m'acheter la Interstellar mais ça coûte un peu cher donc j'ai pas les moyens pour le moment. Et du coup j'ai la Carnival XL Pro Palette. Donc elle est un peu destroy parce que je l'utilise beaucoup. Voilà vous voyez j'ai même creusé un phare. J'utilise pas spécialement les highlighters mais j'utilise tout le reste. C'est ma palette go-to que j'utilise le plus quand j'ai besoin de faire un maquillage coloré, je la sors tout le temps. Et ensuite j'ai la Carnival The Antidote. Donc là c'est les collections, j'ai pas précisé mais c'est les collections avec Stécie Marie. Et du coup ils ont sorti 5 palettes je crois. Et du coup j'en ai 2. Et donc là c'est The Antidote qui a des teintes un peu plus automnales je dirais. Donc celle-ci je l'ai pas trop utilisée. C'est marrant elle sent le parfum. Du coup je l'ai pas tant utilisé que ça. Mais quand je sais pas quoi faire comme maquillage au ton tonal, je sais que je peux me tourner vers cette palette. Donc pareil, si c'est des palettes qui coûtent 45 € l'unité, c'est les palettes je crois les plus chères que je possède. Et c'est mes palettes préférées tout simplement parce que la qualité c'est des pigments tressés, les fards pailletés sont très beaux. J'ai rien à redire vraiment, j'adore ces palettes. Ensuite je vais vous parler de mes palettes Révolution, donc Révolution Beauty. J'inclus aussi la marque Makeup Obsession qui est vendue sur le site, Révolution Pro, enfin tout ça, j'inclus tout dans cette partie parce qu'au final on peut les acheter sur le même site, donc voilà. Donc j'ai la Be Crazy About, je la voulais depuis longtemps celle-là, c'est la Makeup Obsession, elle ressemble à ça. Alors j'adore les couleurs qu'il y a dedans, mais en soi c'est pas une palette où tu peux facilement faire un maquillage avec parce que, enfin je vois quand je veux faire des combos par exemple avec celui-là, 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 celui-là. Mais c'est pas ma palette préférée honnêtement, je l'ai achetée parce que je la voulais depuis longtemps. Mais au final, je l'utilise pas tant que ça. Celle-là, c'est la Révolution Vintage Lace Blush. Je l'ai achetée, en fait c'est une palette de blush, mais c'est une palette de blush irisée. Et c'est pas le genre de truc que je porte, le blush irisé, donc je m'en sers surtout pour les yeux. Il y a des très jolies couleurs, vous voyez comment ça brille et tout, c'est magnifique. Donc je m'en sers comme fard de brillance quoi. Et je l'ai acheté en Espagne, bon je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 5-10 €, un truc dans le genre. Donc voilà, elle est très très cool. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai eu dans une mystery bag de Normal. C'est une palette de la collaboration Révolution X Monster Academy. C'est la palette Scarer, donc c'est ce petit monstre là. Et la palette est comme ceci. Alors j'aime bien les couleurs, je vois ce qu'on peut faire avec. Je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai celle-ci, donc ça c'est la Chill avec de l'huile de cannabis dedans. Et donc c'est que des couleurs vertes. Pendant un moment je voulais pas mal de palettes monochrome. Je voulais prendre celle de Colourpop mais comment vous dire que j'ai pas les moyens de prendre celle de Colourpop parce que les frais de port et tout c'est un peu cher. Donc je me suis tournée vers celle-ci, pour la verte en tout cas. Donc on a pas mal de teintes vertes, un peu de teintes neutres. On a des paillettes, je sais pas si vous allez voir. Là par exemple c'est un fard pailleté. Des paillettes pressées et des fards pailletés. Et je l'ai utilisé quelques fois, franchement elle est de bonne qualité. La collection, voilà c'est Forever Flawless la collection. Là c'est la Ice. Et pareil dans un truc où je voulais plein de palettes monochrome, j'ai acheté celle-ci. Donc avec des teintes de bleu, de vert d'eau, de vert.
Celle-ci, elle n'a pas de fard pailleté, enfin de paillettes pressées, mais elle a des fards pailletés du coup, et c'est très sympa également, je l'ai pas mal utilisé. Pas de palette de nude, en fait c'est un peu la seule palette de nude que j'ai, donc c'est la Rockstar Gold Edition. Donc c'est une palette avec des nudes froids et des dorés. Donc voilà, je l'ai utilisé une ou deux fois, mais au final je me rends compte que le maquillage nude c'est pas ce qui me va le mieux. Ensuite on va passer à mes palettes que j'ai de chez Sephora. J'en ai deux, et évidemment c'est les palettes de la Queen Marion. Alors j'avais pas pu avoir la première pendant le premier lancement, mais j'ai pu avoir du coup les deux au lancement de la deuxième parce qu'il y a eu des rééditions de celle-ci. D'ailleurs ils ont fait beaucoup plus de stock, donc c'est encore disponible par exemple dans mon Sephora, ils les vendent. Que je me sers souvent. En fait, souvent j'ai la flemme de sortir la Carnival parce que elle est trop grande. Du coup je préfère amener cette palette, et puis les fards pailletés sont très jolis. Je sais pas si vous verrez bien, mais les fards pailletés sont très jolis. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du beige, enfin c'est vraiment une super palette. Et ça c'est la deuxième du coup. Alors honnêtement c'est pas les couleurs que j'utilise le plus, donc je la mixe souvent avec la deuxième palette, avec la première palette, j'utilise les deux en complément. Et le fard que j'utilise le plus c'est Confetti, parce que c'est une très jolie couleur. Je sais pas si vous verrez, mais on voit. Alors ouais, elle brille vachement, il y a plein de petites paillettes. Mais sinon, c'est pas les fards que j'utilise le plus. Ensuite, de la marque Technique Cosmétique. Donc, c'est une marque qui vend des palettes et des trucs pas chers en fait, enfin du maquillage pas cher. Et du coup, j'ai deux palettes et c'est des dupes des palettes de chez Huda. J'ai pas forcément le moyen de mettre 50 € dans des palettes Huda, 75, je sais plus combien elles coûtent, elles sont beaucoup trop chères pour moi. Et du coup, j'en ai acheté deux. Donc, j'ai celle-ci, palette de nude marron, enfin nude mauve, avec des fards pailletés à reflets, et tout machin truc. Ça c'est la Invite Only. Et ça c'est celle-ci. C'est la dupe de... Vous savez la palette qui a ce fard là, le fard avec les pigments machin là comme ça. Bah, c'est un dupe de celle-ci. Alors il y a moins de couleurs que dans la vraie palette, mais honnêtement ça me suffit largement. Elle est très belle. Mais pareil, c'est des couleurs que je porte pas spécialement, le nude marronné, le nude mauve, parce que je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. J'ai une palette de chez NYX, c'est celle-ci. Je sais même pas si elle existe encore parce que je sais qu'ils ont refait leur palette. C'est la Ultimate Bright. Écoutez, ça me fait une palette de colorés en plus. Celle-ci on me l'a offert, donc je la garde. Mais c'est pas celle vers qui je me tourne le plus. Après, les fards sont jolis. Il y a quelques fards qui sont un peu pailletés, mais légèrement. Plus irisée que pailletée d'ailleurs. Et du coup je m'en sers très peu, mais elle est pratique parce qu'elle est petite, donc je peux l'emporter avec moi partout. Donc maintenant on passe à Beauty Bay. J'ai pas mal de palettes de chez Beauty Bay parce qu'elles sont pas chères. En petite palette de chez Beauty Bay, j'ai la pastel, parce que à cette époque là j'avais pas de fard pastel, donc au moins j'ai une palette de fard pastel que je peux utiliser en fard de transition. La Utopia que j'avais acheté, honnêtement je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que je pense que j'étais dans ma folie de Beauty Bay, mais honnêtement c'est pas celle que j'utilise le plus. Après je vois que je pourrais faire plusieurs maquillages avec les harmonies, l'harmonie qu'il y a dedans, mais c'est pas la palette vers laquelle je me tourne le plus. Si ils avaient fait une collab avec Disney, celle-ci je les garde parce qu'elles sont vraiment belles, mais je m'en sers jamais. Donc j'ai la Dumbo qui a des fards de cette couleur. Alors comment vous dire que je sais pas quoi faire comme maquillage avec cette harmonie, honnêtement. Je sens que je peux utiliser ces deux-là, mais ça, je sais pas trop. Mais c'est une très jolie palette que je garde vraiment pour la collection. J'ai la Livre de la Jungle. Voilà. Et celle-ci, je l'ai jamais utilisée aussi, je la garde vraiment pour la collection. Mais j'aime beaucoup les tons violets, Parme, etc. qu'il y a dedans. J'ai les collabs entre Ayo Coralie et Beauty Bay. Donc j'ai acheté la première, qui n'est plus disponible. Elle est comme ceci. Je me sers beaucoup des highlighters, je les trouve très beaux. Enfin, quand j'avais pas encore les palettes de Marion Caméléon, c'est vers elle que je me tournais pour les fards colorés. Et honnêtement, ils sont de bonne qualité, franchement. En fait, Beauty Bay, c'est des pigments pressés. Ensuite, du coup, j'ai acheté la collection épisode 2 qu'elle a sortie, volume 2.
Donc avec les deux palettes, j'ai celle-ci qui est géniale parce que j'avais pas du tout de palette avec ce genre de couleur un peu foncé, etc. Et ce phare là, ce phare il est trop beau. Et le noir là pailleté, magnifique pour faire la smoothie, génial. Et ensuite on a celle-ci. Donc ça c'est la douce romance. Et pareil, les fards pailletés sont magnifiques. J'ai déjà fait plusieurs maquillages avec, mais du coup c'est des palettes que j'aime beaucoup. Pareil, c'est du pigment pressé. Donc, Et ensuite, j'ai acheté la Midnight et la Berry. Je les ai pris en 16 fards. Donc j'ai pris la Berry. Pareil, très jolie. Quand je veux faire des maquillages roses, rosés, rouges, un peu violet, bordeaux, c'est ce que j'utilise. Et la Midnight, c'est plus des fards violets et bleus. Là, je regrette un peu de ne pas avoir pris du coup la grande palette. Du coup, elle remplace un peu la Forever Flawless Ice que j'utilise. En plus, les fards sont trop jolis, sauf celui-là. J'ai pas compris parce que vraiment la première couche était trop belle et ensuite c'est devenu cette espèce de violet foncé. Donc j'étais un peu deg. Mais franchement, les fards pailletés sont magnifiques. Ensuite, on va passer à la catégorie des palettes seules de marque que j'ai. Donc on a celle-ci, la Angel de chez Unicorn Cosmetics. J'en suis pas beaucoup servi. En fait, je la voulais vraiment parce que je la trouvais magnifique. Je trouvais l'arrangement des fards, comment c'est mis avec deux trucs. Je trouvais ça trop stylé et tout. Mais je m'en suis pas vraiment beaucoup servi. Au final, je la trouve très belle la palette. Le packaging est magnifique, etc. Mais je sais pas, ça m'inspire pas. On a celle-ci de la marque Tati Beauty. Ça, c'est un truc que j'ai eu sur Temu. J'avais pas de palette avec que des noirs et des gris pour faire des smokies. Donc voilà, il y a ça. Et il y a des fards pailletés, ils sont magnifiques. Genre vraiment, je sais pas si c'est une contrefaçon d'une vraie palette qui existe. Mais en tout cas, c'est une très très belle palette. Ça, je sais que c'est une contrefaçon d'une palette qui existe de chez Glitterpedia, je crois. Donc voilà, c'est pareil, il y a des paillettes. Il y a des paillettes, grosses paillettes avec du gel. Il y a des fards pailletés. Enfin, elle est magnifique. Ensuite, de chez W7, j'ai une palette de paillettes pressées, pareil. Press to and Press. Voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Lui, c'est un holographique un petit peu. Je sais pas si vous allez voir les reflets, vous ne verrez pas. Mais voilà, ça, c'est une palette que j'ai eue à Normal. De chez Shiglam, j'avais beaucoup aimé cette collection. Donc j'ai pris la palette. Donc c'était de la gamme Vinyl Pop Color Palette. C'est la Color Me Crazy. Donc voilà, les fards sont magnifiques. On a des fards crème. Ça, c'est un fard crème par exemple, que je trouve trop beau. Voilà. On a des fards poudre, des fards pailletés. Enfin, voilà, très sympa. C'est la seule palette que j'ai de chez Shiglam et franchement je trouve qu'elle est de très très bonne qualité. De chez MUA Makeup Academy, j'ai la Neon Light. Celle-ci je l'ai eu à Normal et je l'ai beaucoup aimée. Surtout ce fard là, il est un peu spécial, il est un peu gris gunmetal avec des reflets un peu rouges. Enfin, et le reste bah, c'est des couleurs basiques. Mais très très sympa. Ça c'est ma dernière acquisition. C'est rare que j'achète des palettes chez Action. En fait, c'est la première fois que j'achète une palette chez Action. Mais je trouvais les fards très très sympas. Ça m'inspirait vachement. Les verts là, les bleus, les violets, ils sont magnifiques. Les oranges. Enfin, c'est vraiment une très très jolie palette pour l'été. Et puis, ce qui m'a fait craquer, c'est ces deux teintes là. Elles sont pailletées en fait. Vous allez rien voir, mais vraiment sous la lumière, elles sont pailletées. C'est trop beau. Ensuite de GW7 encore. J'ai la palette On The Rocks. Neutral on Ice. Comment vous dire, c'est clairement une copie, un dupe d'une palette de chez Anastasia, je sais plus laquelle, mais c'est vraiment exactement la même couleur. Et quand je l'ai acheté, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai, quand je l'ai acheté, j'avais pas ce genre de couleur dans mes palettes. C'était vraiment les toutes premières palettes que j'ai achetées, vraiment de marques un peu plus stylées que genre Jiffy. Voilà. Et donc j'avais pas ce genre de couleur et aujourd'hui c'est vrai que je l'utilise plus du tout. Mais je la garde quand même parce que ce jaune moutarde je crois que j'en ai pas. Ces deux kakis là magnifiques j'en ai pas trop. Enfin c'est vraiment des couleurs que j'ai pas spécialement donc je la garde. En plus je l'avais acheté à Paris quand j'y suis allée pour avec les cours. Donc c'est un peu en souvenir aussi. On a deux palettes qui sont clairement des dupes des Naked. On va commencer par celle-ci, c'est la Light Color. Comment vous dire? Alors cette palette a plus de 10 ans.
Elle vient de la marque Réserve Naturelle qui est aujourd'hui la marque Adopt, qui ne fait plus de maquillage. Si, je crois qu'elle fait du maquillage, mais bon, vous voyez clairement c'est une copie d'une des palettes Urban Decay. Je l'utilise plus, mais je la garde pour le souvenir parce que je l'avais acheté à Poitiers quand j'étais avec mon premier petit copain. Donc c'est un peu un souvenir. Et celle-ci, c'est de la marque LA Girl, c'est la palette Nude. Pareil, c'est une copie de la palette, je sais plus laquelle, du Naked, peut-être la 3 ou la 4, avec des teintes très rosées, voilà, très aubergine. Celle-ci, elle doit avoir bien 8 ans, tout dans le genre. Elle est en train de mourir concrètement, mais je la garde parce que je me dis que ça peut toujours servir. Et puis les produits poudre, je vais pas vous mentir, je les garde pendant très longtemps. Je vous avoue que ces deux-là, je les utilise pratiquement plus parce que c'est plus trop mes couleurs. Ensuite, on a des plus petites palettes. Donc de chez Wet n Wild, on a celle-ci, c'est la Color Icon Camo Flaunt. Donc je l'ai trouvée à Carrefour. Je savais pas que Carrefour vendait la marque Wet n Wild. Mais du coup, je l'ai pas encore utilisée. Pareil, c'est des teintes plutôt nude, foncé, marronné, chaud. Donc c'est pas le genre de truc que j'utilise, mais j'avoue que j'avais craqué pour les deux fards pailletés qui étaient très beaux. De chez WC encore. En fait, je pensais pas que j'avais autant de palettes de chez WC. Du coup, il y a la Soft Hues Rose Quartz. C'est clairement un dupe d'une palette de chez Huda Beauty. Mais je trouvais les couleurs très sympas. J'ai déjà fait un maquillage avec. Et franchement, ce fard là, il est magnifique. Il est duochrome. Je sais pas si vous allez voir. Mais il est duochrome rose orangé. Et ce jaune néon, la pailleté, magnifique. Trop beau pour l'été. De chez Kiko. J'ai qu'une seule palette de chez Kiko, étonnamment. J'ai beaucoup de produits lèvres de chez Kiko, mais j'ai qu'une seule palette. C'est une palette avec que des fards à paupières irisés, nacrés, pailletés. C'était une collection de Noël que j'ai eue pour pas cher. Je crois que je l'ai eu pour 5 € alors qu'elle valait 20 de base. C'est la collection Holiday Fable, la 03 Surreal Destination. Et franchement, j'ai rien à dire. Quand je sais pas quoi mettre, souvent je mets juste un fard pailleté et souvent je mets ça. Alors ça c'est la palette, ça c'est une palette qu'on m'a donnée il y a super longtemps, mais que j'ai gardée pour une seule raison. Alors c'est c'est de la marque Unique et c'est la Addiction. Et en fait je la garde uniquement pour ce gris métallisé magnifique. Je vais vous montrer, il est trop beau. Il est magnifique, il est magnifique. Les autres couleurs je les utilise pas trop, mais ce gris vraiment, mama, il est magnifique. Ça c'est une palette que m'a offert ma meilleure amie, c'est une palette de chez Modelite. C'est une palette de fard mat, mais je vais pas vous mentir, c'est pas de la très bonne qualité. Modelite c'est un peu la marque que tu trouves à Jiffy. Vous voyez c'est un peu, ouais, c'est pas... Je la garde parce que c'est un cadeau, mais comment vous dire que je vais pas l'utiliser. On a pour finir deux autres catégories. La première c'est Primark. Donc on a celle-ci, c'est la A Little Bit of Magic. C'est que des paillettes en gel. Donc c'est du gel avec des paillettes tout simplement. Alors c'est très beau, mais moi j'ai la paupière grasse alors que ça tient pas très bien sur moi. Mais je me dis que pour certains maquillages, ça peut être vraiment sympa. Il y a des jolies teintes. Ce gris là, il est magnifique. J'essaie de vous montrer un petit peu les couleurs. Vous voyez, c'est beau, ça reflète la lumière. Donc je me suis dit que c'était vraiment cool. Et ensuite, on a la 28 Shade Glitter Palette. Là, on a des fards pailletés, mais également des paillettes pressées enfin des paillettes en gel. Genre ça, c'est des paillettes en gel. Voilà, c'est des paillettes en gel. Mais on a aussi des fards pailletés. Et du coup je l'avais prise parce que je recherchais pas mal de paillettes, enfin de palettes de paillettes. Je crois que j'avais payé 7 €, donc ça va en vrai. Mais pareil, j'ai des paupières grasses, donc je peux pas mettre de trucs trop gras sur mes paupières. Donc c'est vraiment pour des petits maquillages que je garde pas longtemps souvent. Pour terminer, on a mes palettes de marque asiatique, dans le sens marque chinoise, vendues sur des sites tels que AliExpress. Ou Chine, non pas Chine, du coup je vous ai montré Chine, mais ou Temu. Alors je vous ai montré deux palettes qui venaient de chez Temu déjà, mais pour les plus grosses palettes, je voulais faire une catégorie à part.
On a celle-ci qui est de la marque Coco Urban. Donc c'est la Carnival 3 Love Tahiti. C'est clairement un dupe parfait, pratiquement parfait, de la Carnival 3 de chez Be Perfect. À cette époque-là, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter la Carnival 3, du coup je l'ai acheté en dupe. Honnêtement, les fards sont pas d'hyper bonne qualité, mais ça fait le job. Les paillettes, par contre, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur palette pour faire des paillettes aussi belles, mais les paillettes de palettes chinoises sont toujours extrêmement beaux. Je sais pas comment ils font, mais c'est magnifique. Ensuite, on a celle-ci de la marque And. Donc c'est une grosse palette. Voilà, qui couvre comme ça. Ici, on a tout ce qui est vert, marron, etc. Ici, on a tout ce qui est coloré. Et ici, on a des highlighters et des fards à joues. Je m'en sers pas tant que ça. Souvent, je me sers surtout des paillettes. Là, vous voyez, donc c'est hyper creusé. Des paillettes pressées en gel ou des fards pailletés irisés parce qu'en général, voilà, c'est très beau. C'est une palette qui vient de chez Temu. Je trouvais le design trop joli et j'aimais bien les couleurs. Donc là, on a tout ça. Toutes ces couleurs, pareil, il y a des paillettes, des fards pailletés, des paillettes pressées, des fards irisés, des fards mat. On a ça. Il y en a un qui est arrivé pété, mais c'est pareil, fard à joues highlighter. Et on a ça. Pareil, des fards plutôt neutres. Et toujours pareil, des fards pailletés qui sont très beaux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma centaine de palettes. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, bye!